Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon, c'est la troisième fois que je la tourne, j'en ai marre. J'ai essayé avec mon PC, sauf qu'en fait, à chaque fois, j'ai l'image mais pas le son. Des fois, il y a des passages qui sont carrément cutés, donc je comprends pas. Donc du coup, j'ai décidé de le faire avec une valeur sûre, mon portable. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du mal de dos. Parce que je suis en accident de travail. Je me suis fait mal au dos la semaine dernière. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un petit peu de prévention? Parce que mine de rien, il y a des choses qui sont à la portée de tout le monde pour pouvoir éviter les situations dans lesquelles je me retrouve. Donc je me suis inspirée du site amélie.fr. Ça fait plusieurs fois que je m'inspire de ce site. Vraiment pour moi c'est un site qui est très bien. C'est très bien expliqué. Les termes sont assez faciles à comprendre. Et en plus, c'est le site de la CPAM. Donc autant vous dire que c'est pas non plus un site sorti du fin fond des bois, comme je peux voir avec Ghislaine, 54 ans, qui vous dit que, en gros, faire le poirier, ça peut faire du bien à votre dos. Non, 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 non. Voilà, donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo sur les maux de dos. Déjà, on va s'intéresser à l'anatomie du dos et on va commencer par la colonne vertébrale. Donc, je vais vous montrer. J'ai décroché mon joli cadre qui est au mur parce que je suis une passionnée d'ostéologie. Exprès pour que vous puissiez voir, parce que mon cadre est vraiment énorme. Et du coup, on va pouvoir regarder tous ensemble à quoi ressemble une colonne vertébrale. Allez, c'est parti, je l'attrape. Bon, donc là, vous voyez la colonne. Donc là, vous avez une vue de profil. Donc vous voyez que votre colonne vertébrale, elle n'est pas droite. Maintenant, je vais changer d'angle. Je suis désolée, mais comme je filme avec le téléphone, j'ai pas un angle de vue très grand. Donc voilà, je vais me décaler. Hop, on va voir. Voilà la partie qui nous intéresse. Je vais me décaler pour pouvoir vous montrer, vous expliquer. Donc ceci est une colonne vertébrale vue de face, plutôt de derrière. Nous avons les vertèbres cervicales, on en a 7. Nous avons 12 vertèbres thoraciques. Nous avons 5 vertèbres lombaires. Et bien sûr, je vais lever un petit peu la jambe, le sacrum. Et tout en bas, nous avons le coccyx. Voilà. Donc votre colonne, elle est faite comme ça. Et dans cette colonne, nous avons, on va prendre l'exemple par exemple ici, entre chaque vertèbre de la colonne, nous avons des disques intervertébraux. Voilà, donc des sortes de petits coussinets, mais on y reviendra tout à l'heure. Je vous expliquerai un peu comment ils sont faits et quelles sont leurs fonctions. Comme vous voyez, j'ai remis mon joli cadre au mur. Nous étions à l'anatomie du dos. Donc là, on a vu la colonne avec les différents étages vertébraux. Mais il faut savoir que votre colonne, elle n'est pas faite que de ça. Vous avez dans votre dos des ligaments qui vont relier les vertèbres entre eux pour pouvoir assurer la mobilité justement sans que ça abîme trop les vertèbres et les disques intervertébraux. Mais on a aussi des muscles. Donc ces muscles, pareil, vont servir pour le dos. Tout ça dans le but de préserver votre colonne. Votre colonne, les vertèbres lombaires, c'est celles qui généralement sont à l'origine de ce qu'on appelle les lombalgies. Lombe pour lombaire, algie pour douleur. Je m'explique. Elles sont tout en bas. Je vous les ai montrées tout à l'heure. Donc ce sont les vertèbres les plus grosses parce qu'en fait elles doivent soutenir tout le poids du haut du corps.
Et malheureusement, ben, c'est elles tout en bas qui prennent le plus souvent et c'est elles qui nous causent généralement des lombalgies, voilà, même des maux de dos en général. La plupart du temps, ça vient des vertèbres lombaires. Ayant parlé de tout ça, maintenant on va parler des disques intervertébraux. Ce que je vous disais quand on regardait justement l'anatomie. Donc les disques intervertébraux, ce sont des coussinets, des sortes de coussinets qui sont faits de manière gélatineuse, composés essentiellement d'eau. Et ces disques-là, en fait, comme je vous disais, ils vont servir de coussinets. C'est-à-dire qu'ils vont servir à absorber les chocs. Par exemple, quand vous sautez, pour éviter que s'il n'y a pas de disque, ben, en fait, les vertèbres craquent. Et là, fracture, fissure, tout ça. Ils vont servir aussi, par exemple, donc là je vais me servir de mes cervicales, je ne peux pas me servir de mes lombaires, mais si vous tournez la tête comme ça, le disque, il va venir en fait amortir le frottement entre les vertèbres, parce que pareil, os contre os, ça n'a jamais fait bon ménage. Je vais vous montrer, c'est tout ce que j'ai trouvé pour pouvoir vous montrer à peu près à quoi peut ressembler un disque intervertébral. Donc, on ne se moque pas. J'ai trouvé ceci. En fait, c'est ce que je mets dans ma machine à laver pour attraper les poils de chat. Bon, ça fait pas grand effet, mais bon, j'aurais essayé. Donc en fait, votre disque, on va le plier pour qu'on voit plus. Donc on va s'imaginer qu'il y a une vertèbre ici et une vertèbre en bas. Comme je vous disais, il y a un disque entre chaque vertèbre. Donc, par exemple, vertèbre ici, vertèbre là, vous allez vous pencher sur un côté. Voilà, le disque va pousser d'un côté, mais il va venir amortir de l'autre. Pareil, voilà. Et si on se penche en arrière, c'est pareil. Donc ce disque va servir à amortir et, comme je vous disais, à éviter l'usure prématurée des os. Maintenant, on va parler des problèmes de dos liés au travail. Donc il faut savoir qu'il y a des domaines professionnels dans lesquels justement les problèmes de dos sont entre guillemets récurrents. Donc dans tout ce qui est manutention, port de charge, mouvements répétés, position statique. Je pense notamment aux personnes qui sont assises toute la journée. Ça peut être des secrétaires, ça peut être des routiers, ça peut être des commerciaux. Parce qu'en fait, quand vous êtes assis, vos lombaires, elles vont avoir tendance à absorber tout le poids du corps. Comme je vous disais, tout le tronc en fait. Nous, on appelle ça le tronc. Tout le tronc, c'est les vertèbres qui vont absorber les lombaires. Et au bout d'un moment, il peut y avoir une usure prématurée des disques intervertébraux ou des problèmes musculaires, parce que les muscles, c'est bien beau, mais si on ne les entretient pas, ça peut vite être handicapant et ça peut vite dégénérer. Il faut savoir que 2 salariés sur 3 ont eu ou auront au cours de leur carrière professionnelle des maux de dos suite justement à des mauvaises postures, à une mauvaise manutention, parce que je vois beaucoup, je vais parler pour moi en fait, je vois énormément de jeunes diplômés se baisser, mais en fait quand on se baisse, on ne se baisse pas comme ça, on ne plie pas le dos comme ça, non. Il faut se servir des cuisses, on est formé par des professionnels. Dans le milieu médical, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais on est formé par des professionnels justement pour pouvoir préserver notre dos, parce qu'on n'en a qu'un, et j'en suis la preuve, j'ai 32 ans et j'ai le dos d'une personne de 80 ans. Alors, il n'y a pas non plus que le travail, il y a aussi les activités de la vie quotidienne.
Si vous êtes plutôt sédentaire, que vous ne faites pas d'activité, pas d'étirement ou pas de renforcement musculaire, ou même un jour, la faute à pas de chance, hein, vous vous penchez pour attraper par exemple un pack de lait ou un pack d'eau, crac, ça y est, vous êtes bloqué, vous vous êtes fait mal. Voilà, c'est ce qu'on appelle des accidents domestiques. Et comme je le dis à mes patients, ces accidents-là arrivent toujours bêtement. Donc c'est dommage, mais malheureusement, c'est comme ça. Suite de nos problèmes de dos. Il est conseillé par la CPAM de bouger. Je vais m'expliquer. En fait, il est conseillé de garder une activité professionnelle et de l'adapter en fonction de votre état de santé, de vos douleurs et de la pathologie que vous pouvez avoir. Vous pouvez aussi continuer les trajets en voiture. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il faut s'amuser à faire 5 heures de trajet en voiture, non, pas du tout. Mais par exemple, un trajet pour aller au travail, oui. Ça peut paraître paradoxal, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand vous allez avoir des maux de dos, il y a quelques années, moi quand j'ai commencé à faire mes premiers lumbagos, on me disait, c'est simple, tu restes 2 semaines allongé. Et en fait, on s'est aperçu dans la médecine, la chirurgie, que les gens qui bougent ont une meilleure récupération parce qu'il n'y a pas de fragilité qui se développe au niveau des muscles. Un muscle, ça se fragilise très vite. C'est vraiment, ça peut être l'affaire de quelques jours. Donc il vaut mieux garder une activité quotidienne normale et l'adapter à vos problèmes plutôt que de rester allongé toute la journée, de rester... voilà, il ne faut pas garder de position statique. La marche est très bon aussi pour vos problèmes de dos. Voilà, restez toujours par contre lucide quant à vos problèmes de dos et restez raisonnable. Donc si vous voyez que vos problèmes de dos persistent ou si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre médecin généraliste qui lui commencera déjà par un interrogatoire. Donc comment ça s'est passé? Quand ça s'est passé? Quel travail effectuez-vous? Est-ce que c'est un travail justement qui est sujet à développer des problèmes de dos, donc des dorsalgies? Quelle habitude de vie avez-vous? Êtes-vous sportif? N'êtes-vous pas sportif? L'alimentation qui fait partie de l'hygiène de vie, mais est-ce que vous mangez équilibré ou est-ce que, à contrario, vous mangez énormément de junk food, de plats tout prêts, des choses qui ne sont pas du tout bonnes pour votre corps? Voilà, donc votre médecin va vous poser tout un tas de questions et lui, après, va procéder à une auscultation. Donc il va regarder votre dos, il va vous faire bouger, vous faire faire certains mouvements, voir si vous avez mal, pas mal, la douleur, quand est-ce qu'elle arrive, quand est-ce qu'elle se développe. Et lui, ça va lui permettre d'affiner son diagnostic, de pouvoir aussi rayer certaines pathologies ou certains problèmes de santé. Donc votre généraliste, ensuite, il pourra éventuellement vous prescrire des antidouleurs le temps que l'inflammation se calme. Il pourra vous prescrire des radios, des scanners, des IRM pour voir justement s'il n'y a pas des lésions qui pourraient être entre guillemets plus importantes. Il pourra éventuellement vous envoyer avec les résultats de vos examens vers un chirurgien et le chirurgien prendra une décision quant à votre état de santé. Donc on va passer maintenant à ce qui me concerne, c'est-à-dire les douleurs chroniques. Je m'explique. En fait, les dorsalgies, dans 90% des cas, elles disparaissent au bout de 4 à 6 semaines. Au bout de 12 semaines, si on a toujours des dorsalgies, on considère que ce sont des douleurs chroniques.
Donc les douleurs chroniques, c'est un petit peu un cercle vicieux. Vous allez avoir mal, vous allez avoir peur de vous refaire mal une fois que la douleur sera passée. Donc vous allez avoir tendance à moins solliciter votre dos. Et le jour où vous le sollicitez un petit peu plus que d'habitude, ben malheureusement, crac, vous vous refaites mal. Et en fait, c'est un cercle vicieux, c'est un peu comme une pelote de laine qui continue à s'en mêler, s'en mêler, s'en mêler et s'en mêler. Ça peut jouer sur votre morale aussi parce que ben, on se sent diminué, on ne comprend pas pourquoi en fait ça nous arrive, on en a marre, clairement, parce que vivre avec des douleurs chroniques, c'est pas une partie de plaisir, vraiment. Les prises en charge qui en découlent, bah, c'est pas agréable non plus. Personnellement, je fais de la kinésithérapie. J'ai arrêté pendant 2 mois et ça faisait quasiment 1 an que j'y allais 3 fois par semaine. Donc c'est quand même quelque chose pour moi, de mon point de vue, que je trouvais contraignant, même si je n'avais pas le choix. Les baisses de morale qu'on peut avoir, c'est tout à fait normal. C'est voilà, c'est je, je, je peux que vous dire que on peut vous trouver justement des méthodes pour vous soulager, essayer de bien vous entourer par des professionnels de santé, du personnel paramédical, kiné, ostéo, voire même si vous en ressentez le besoin, psychologue. Parlez-en à votre généraliste aussi, n'hésitez pas. C'est lui le premier concerné avec vous, c'est lui qui est en première ligne avec vous. Donc n'hésitez pas à lui en parler, c'est très important pour que lui puisse aussi vous aider moralement à traverser cette épreuve. Dès les premières douleurs, il ne faut pas hésiter, il faut bouger. Ne restez pas justement allongé comme je vous le disais, ne vous privez pas d'activités physiques telles que la marche par exemple. Si vous faites un travail qui est très contraignant, ben justement parlez-en à votre généraliste qui lui pourra prendre contact avec la médecine du travail et ensemble ils pourront mettre des choses justement adapté à votre poste de travail. Il pourra vous orienter vers de la kiné, de l'ostéopathie. Vraiment, bouger. Bouger, c'est vraiment aussi le slogan de la CPAM. C'est voilà, c'est guérir en bougeant. Comme je vous disais, ça va stimuler vos muscles, ça évitera que vos muscles se fragilisent, tout ça. Donc adaptez votre mode de vie à vos douleurs et à votre pathologie, mais ne vous laissez pas abattre. Vous n'êtes pas un boulet, vous n'êtes pas un poids, vous êtes vraiment quelqu'un qui souffre, oui, mais dites-vous que il y a toujours des possibilités. Il y aura peut-être hypothétiquement des rechutes, mais c'est pas grave. Regardez, je me suis fait mal au travail. Dès le lendemain, j'ai repris la kiné. Alors on fait des exercices que je ne faisais plus parce que quand j'ai arrêté, j'avais mes problèmes de dos qui étaient beaucoup moins douloureux et du coup je pouvais faire plus d'exercices. Mais là, non, je peux pas. Donc c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Donc en ce qui me concerne, moi j'ai ce qu'on appelle des discopathies dégénératives. Ça veut dire que mes disques intervertébraux sont malades. Ils sont abîmés avec le temps, ils sont abîmés aussi avec la génétique, hein. On n'est pas tous égaux face à la génétique. Sinon, j'ai envie de vous dire, j'aurais demandé à faire 20 cm de plus pour pouvoir être Miss France, parce que étant petite, je rêvais d'être Miss France. Sauf que quand on dépasse pas le mètre 60, autant vous dire que, en fait, on rentre même pas dans le... on, on- on rentre même pas justement dans les auditions parce que voilà, on est là. Donc la génétique fait que mon père avait aussi justement ces mêmes discopathies aux mêmes endroits que moi. J'ai de l'arthrose sur la moitié de la colonne vertébrale. Donc en fait, je suis un baromètre à moi toute seule. Je sais quand le temps va changer.
parce que j'ai des douleurs d'arthrose. Donc ça aussi c'est pas mal, ça m'aide à m'habiller le matin, à savoir comment je vais m'habiller. J'essaie de le prendre à la rigolade, j'essaie de dédramatiser parce que il y a pire que moi et j'ai pas envie de me plaindre. J'ai pas envie de me plaindre, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de vivre une vie de femme, une vie de maman, une vie d'aide-soignante, de professionnelle de santé. Voilà, même si c'est pas agréable tous les jours. J'ai déjà eu des infiltrations, donc j'en ai eu 2 au niveau des lombaires et bientôt j'en aurai une de chaque côté au niveau des cervicales. En espérant que ça marche. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, ça dépend des personnes. Vraiment, c'est du cas par cas. Ne faites pas une généralité de ce que je vous dis. C'est vraiment, voilà, ce sont les professionnels de santé qui vous orienteront vers ce qui sera le plus adapté à vous, à votre état, à votre pathologie. Mais on va conclure cette vidéo en vous disant que ne vous laissez pas abattre. N'hésitez pas aussi à vous étirer, à prendre contact avec un kiné pour que lui puisse vous montrer des petits exercices pour pouvoir faire du renforcement musculaire pour votre dos, pour faire des étirements qui seront sans danger pour vous. Attention, faites attention à ce que vous voyez sur YouTube parce que machin, truc et bidule, ils font tels étirements, donc du coup c'est pas mal. Oui, mais eux, est-ce qu'ils ont des problèmes de dos? Déjà, de 1. Et leurs problèmes de dos ne sont pas vos problèmes de dos à vous. Je vous conseille, c'est vraiment de contacter un kiné, de lui demander s'il peut vous montrer des exercices et des étirements pour pouvoir limiter vos problèmes de dos. Les étirements, c'est très important. Idéalement, il faudrait s'étirer le matin, dans la journée et surtout le soir en fin de journée pour pouvoir en fait décongestionner vos muscles et décomprimer votre colonne vertébrale. Maintenant, je vous le dis et je vous le répète, faites appel à des professionnels de santé qui sont qualifiés. N'hésitez pas aussi à boire beaucoup d'eau. Les disques intervertébraux sont gélatineux, ils sont composés essentiellement d'eau, donc votre dos ne vous en dira que merci. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou s'il y a un sujet que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous aider et vous expliquer certaines choses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!